Alors, nous allons méditer ce matin sur l'un des passages des actes des apôtres. Alors, il faut savoir que le livre des actes des apôtres est subdivisé en deux tableaux. Le premier tableau du chapitre 1 au chapitre 12, c'est le cycle de l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui est mis en évidence. Ensuite, du chapitre 13 au chapitre, les chapitres qui viennent par la suite, c'est l'apôtre Paul qui est mis en valeur ici. Donc, deux tableaux. Et les deux apôtres vont finalement revivre ce que notre Seigneur a vécu, hormis la croix, bien entendu. Mais voilà, on va voir qu'ils seront persécutés comme lui, ils vont annoncer la bonne nouvelle, ils seront mis en prison, ils accompliront des miracles avec l'aide du Seigneur. Voilà. Donc, ils reproduisent vraiment ce que notre Seigneur a produit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on remarque que Pierre, donc c'est Luc, l'évangéliste qui a euh, écrit ce livre, qui en est l'auteur, et il a composé justement ses écrits de manière à ce que l'on voit que Pierre est celui à qui Jésus avait donné les clés de l'Église pour ouvrir l'Église. Et donc, il euh, agence le texte de manière à ce que l'apôtre Pierre soit au début, des versets 1 à 12, pour ouvrir, justement, montrer qu'il ouvre, il est celui qui ouvre. Et après avoir ouvert les portes, rappelez-vous, c'est lui qui est là lorsque les Juifs reçoivent l'Esprit Saint, c'est lui qui est là lorsque les païens reçoivent l'Esprit Saint, et après, justement, les autres peuvent œuvrer et tout, en l'occurrence ici, l'apôtre Paul. Donc voilà pour rapidement brosser le contexte. Alors, si il y avait un titre à donner à ce partage, ça serait toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je tire ça de la parole de Dieu en Romains chapitre 8, verset 28, où l'apôtre Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, si j'avais un titre à donner, ça serait celui-là. Donc, nous allons lire euh, le chapitre 16 et voilà, je commenterai verset après verset. Donc, je lis dans la version du Semeur. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. Alors, il faut savoir que l'apôtre Paul, comme on l'a dit, hein, donc des chapitres 13 jusqu'au chapitre 20, l'apôtre Paul, Luc nous rapporte les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Il en a fait essentiellement trois. Euh, le premier voyage, on voit des chapitres 13 à 14, il est en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et le deuxième voyage missionnaire, chapitre 15 jusqu'au chapitre 18, et là, l'apôtre Paul est en Macédoine, notamment à Philippe. Et puis après, chapitre 18 jusqu'au chapitre 20, c'est son troisième voyage missionnaire. Donc nous nous concentrons sur le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul dans la région de Macédoine. La semaine dernière, on a parlé de cette région de Philippe. Aujourd'hui, ça se trouverait dans les Balkans, le Kosovo, tout ça, une partie de la Grèce, ainsi de suite. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. Donc là, il prend Timothée. On voit que le collaborateur qu'il avait, l'un des collaborateurs de Timothée, hein, on voit les débuts
de Timothée avec l'apôtre Paul. Il l'emmena donc et le fit circoncire par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tout ce que son père et que tous son père, que tous, non, tous que son père était grec. Donc Timothée était métis, sa maman était juive et son père était grec. Et donc, dans l'intention d'évangéliser les Juifs, pour ne pas choquer les Juifs, l'apôtre Paul va demander à Timothée de se faire circoncire, même s'il n'y a aucune obligation à cela, mais c'était pour que le message soit accepté par ces Juifs. Donc, il va demander à Timothée de se faire circoncire pour que l'évangile puisse être audible. C'est simplement un respect des personnes qui vont entendre ce message. C'est comme si aujourd'hui, on allait en Arabie Saoudite et que nous savons que dans ce pays, les femmes sont voilées, et ben, logiquement, si nous sommes là-bas, et ben, moi, personnellement, je conseillerais que les femmes puissent se couvrir la tête pour que le message de Jésus qu'ils ont apporté puisse avoir un effet. C'est par respect pour ceux qui sont en face, pour qui ils entendent. Mais c'est pas pour se conformer à cela. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que c'est l'apôtre Paul, en fait, c'est stratégique. Il se dit, voilà, ce qui importe, c'est que le message de Dieu puisse passer. Et pour que le message de Dieu puisse passer, il ne faut pas heurter la sensibilité des personnes qui sont en face. Donc, par rapport à cela, il dit à Timothée, ben, écoute, mon ami, il faut que tu te fasses circoncire. Voilà. Donc, nous aussi, dans voilà, nos vies, dans nos relations, souvent, voilà, il y a des choses qu'on peut, voilà, pour que le message soit audible. Verset 4. Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'Église à Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. Parce qu'entre-temps, notamment au chapitre 15, il y a eu ce grand rassemblement, ce grand concile où les apôtres de Jérusalem ont pris des décisions euh, euh, inspirées par Dieu pour que les autres églises, puisque on voit que l'évangile se propage, sort de Jérusalem, pour que les autres puissent adopter la même ligne de conduite. Donc l'apôtre Paul est un peu le relais de ce qui a été décidé lors de ce concile. Je vous renvoie au chapitre 15. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Voilà, un succès ici. L'Église, dans ses débuts, a commencé à Jérusalem, et après en Samarie, et après, donc Jérusalem, la Judée, Samarie, et après jusqu'aux extrémités de la terre, donc chez les païens et tout. Et on voit que l'Église est en train de se développer. Donc, quelque chose de formidable. Verset 6, ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Donc, l'apôtre Paul et ses compagnons avaient le désir d'aller en Asie. Et là, l'Esprit de Dieu leur fait comprendre qu'il ne faut pas aller là-bas. Non pas qu'ils ne voulaient pas que ceux d'Asie puissent être au bénéfice de l'évangile, de la bonne nouvelle, mais peut-être que c'était pas encore le moment, c'était pas le temps. Et donc, il va empêcher que Paul aille vers cette région. Parvenu près de la Mysie, il proposait d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Voilà, nous pouvons accomplir des projets, mais seul Dieu peut les accomplir. Et c'est souvent bien de les lui présenter. Et pourtant, ce que Paul choisit ici n'est pas une mauvaise chose. C'est aller évangéliser, aller annoncer l'évangile. Mais Dieu ne veut pas, parce que ce n'est pas encore le moment. Ils traversèrent donc et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Formidable. L'apôtre Paul fait un projet avec ses amis. Nous voulons aller dans telle région pour évangéliser, ce qui est une bonne chose. Mais Dieu refuse parce que ce n'est pas encore le moment. Et dans la nuit,
je montre là où il faut aller, parce que c'était le moment. C'est en Macédoine. Et là, dans sa vision, c'est un homme qui est en train de le supplier. Viens ici chez nous. Nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin de la bonne nouvelle. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'évangile. L'apôtre Paul comprend ici, avec ses amis, que cette vision vient de Dieu, que c'est Dieu qui veut qu'ils aillent là. C'est le bon moment, c'est le timing qu'il faut pour aller évangéliser. Et donc, ils vont y aller. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Donc, la ville de Philippe, rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé des Philippiens. L'apôtre Paul vantait les mérites des Philippiens, cette église qui était dans cet élan de solidarité pour venir en aide des frères de Jérusalem. Donc là, quand l'apôtre arrive là, l'église n'est pas encore fondée. C'est maintenant qu'il va fonder, avec l'aide du Seigneur, fonder l'église de Philippe. Donc, ils arrivent dans cette ville et c'est là qu'ils vont s'établir pendant un moment. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. L'apôtre Paul arrive à Philippe avec ses amis. Que fait-il? Eh bien, ils ne sont pas à Philippe, dans Philippe intramuros, mais ils sont en banlieue de Philippe. Rappelons-nous la stratégie missionnaire de l'apôtre Paul. C'est toujours quand il arrivait dans une ville, il commençait toujours par les Juifs de cette ville. C'est à eux qu'il annonçait d'abord l'évangile. Et lorsque ceux-ci le repoussaient, il allait vers les païens. En fait, l'apôtre Paul, je suppose, tient cela de ce que Jésus avait dit notamment en Actes chapitre 1, verset 8, lorsqu'il leur fait la promesse qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint. Alors Paul n'est pas là, mais les autres disciples sont là. Il leur dit, voilà, vous recevrez l'Esprit de Dieu, il vous donnera de la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que il faut aller vers les Juifs d'abord. Pourquoi? Parce que euh, l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, il a été promis que le Messie viendrait. C'est à eux que la promesse avait été faite. Et donc, il faut aller leur dire que ce Messie est arrivé. Et donc, il faut commencer par eux. D'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mélange de juifs et non-juifs, et puis aux extrémités de la terre. Et c'est cette pratique que l'apôtre Paul adopte. Et lui-même dira, dans une de ses lettres en Romains, je crois, chapitre 1, je crois, verset 17, si je ne m'abuse, quelqu'un peut vérifier si c'est ça ou pas. Je ne sais pas si c'est chapitre 1 ou chapitre 2, mais bref, dans les débuts de cette lettre, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit. Pour le juif, première, comment? Romains 1,16. Merci Jean-Louis. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance euh, 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 pour le juif, premièrement, et pour le grec, c'est-à-dire pour le païen après. Pourquoi? Parce que la promesse avait d'abord été faite pour les juifs et les païens, donc nous autres, par la, euh, la suite. Et donc, c'est sa stratégie. Donc, il arrive à Philippe et il se dirige vers ces personnes qui priaient, ces personnes juives. Quelques femmes étaient rassemblées là,
Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Donc ici, dans ce groupe de juifs, il y avait une femme, Lydie, qui n'était pas juive à la base, mais elle s'était, on va dire, convertie, voilà, euh, à cette religion-là. Et voilà, l'apôtre Paul va rencontrer cette femme parmi tant d'autres. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Il y avait plusieurs personnes, mais cette femme a écouté la voix du Seigneur au travers de ce que disait l'apôtre Paul. Et nous voyons que c'est Dieu qui touche les cœurs. Nous pouvons parler, mais nous ne pouvons pas convertir. Il n'y a que Dieu qui peut convertir. Il n'y a que notre Seigneur qui touche les cœurs. C'est ce qu'il fait ici pour cette femme. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis, elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. C'est beau, n'est-ce pas, de voir que cette dame de Philippe, voilà, elle insiste pour que l'apôtre Paul accepte le don qu'elle veut offrir. Ça nous rappelle ce qu'on disait la semaine dernière, les Philippiens qui étaient pauvres, mais qui, voilà, euh, voulaient venir en aide à leurs frères et sœurs de Jérusalem. Ils insistaient pour qu'on puisse accepter leur don. Verset 16, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Donc ici, une femme qui a un mauvais esprit, elle est esclave de cet esprit-là, et puis des hommes qui, comme des proxénètes, l'utilisaient pour tirer profit de, je veux dire, ce don qui ne venait pas de Dieu, mais de l'ennemi, mais du diable, parce qu'elle prédisait des choses par, avec l'aide du diable, avec l'aide de ce mauvais esprit. Et là, il faut faire attention aussi, souvent, beaucoup de personnes accordent foi à toute prédiction. Mais toute prédiction ne vient pas du Seigneur. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui en ont fait euh, leur spécialité, c'est de prédire des choses. Mais c'est pas parce qu'elles prédisent des choses. C'est des choses qui pourraient même se vérifier. Mais ça ne vient pas forcément de notre Dieu. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Là, on voit que c'est une femme qui prédisait des choses. Elle avait l'esprit de divination. Divination. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes ont cet esprit de divination. Certaines personnes ne le savent pas, mais voilà. Donc, faisons attention. Alors, elle avait donc en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Alors, ce que dit cette femme-là, c'est la vérité. L'apôtre Paul était venu là avec ses compagnons, ses collaborateurs, pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, ce que cette femme dit, poussée par le mauvais esprit, est vrai. Mais on va voir que l'apôtre Paul va s'agacer de ses prédictions. Et ici, j'aimerais insister pour nous dire que le contraire de la vérité n'est pas forcément le mensonge. Le contraire de la vérité n'est pas forcément le mensonge. Je tiens cela de Henri Blocher, un théologien, frère que l'on connaît. La première fois qu'il a dit cela, j'ai tiqué.
Comment est-ce qu'il peut dire que le contraire de la vérité n'est pas le mensonge? Alors, je ne sais pas s'il avait dit que le contraire du mensonge n'est pas la vérité, mais bref, voilà. On le voit ici. Ce que dit cette femme qui est habitée par ce mauvais esprit est vrai. L'apôtre Paul est là pour annoncer l'évangile. Elle est là pour annoncer l'évangile. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Mais ce que cette femme disait, c'était pas mauvais en soi. Elle disait la vérité. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul était excédé? Eh bien, parce que l'apôtre Paul avait compris que l'esprit qui conduisait cette femme n'était pas l'esprit de Dieu. Et même si cette femme semblait annoncer ce qui était vrai, mais l'apôtre Paul était contre. Alors, l'apôtre Paul n'était pas contre la femme, elle était contre le mauvais esprit. C'est pour ça que au début, je nous disais, pendant la première partie, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits mauvais. Le combat ici, c'est pas contre cette femme. Il est bien dit, hein. À la fin, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit. Il n'a pas dit à la femme, il a dit à l'esprit. Le combat, et Paul lui-même va le dire euh, dans une de ses lettres aux Éphésiens, chapitre 6, où il montre que le combat n'est jamais contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits mauvais qui manipulent ces hommes et ces personnes. Donc ici, l'apôtre Paul s'en prend à cet esprit, parce que l'apôtre Paul a compris que le contraire de la vérité n'est pas forcément le mensonge. Cette femme est en train de dire des choses qui apparemment sont vraies. L'apôtre Paul est là pour annoncer l'évangile, mais Paul sait que c'est dans un mauvais esprit que cette femme est poussée à le dire, même si c'est la vérité. Rappelez-vous euh, la tentation de notre Seigneur Jésus. Quelque part, ce que disait le diable, il y avait des choses qui étaient vraies, même si c'était dans le mauvais contexte. Là, Jésus lui-même redressait les choses. Mais oui, quand il dit, si tu es le Fils de Dieu, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et vous voyez donc, souvent, la technique de l'ennemi, c'est de partir de ce qui est vrai pour nous induire en erreur. Partir de ce qui est vrai pour nous induire en erreur. Il a fait à Adam et Ève et il continue le même mode opératoire. Partir souvent de ce qui est vrai pour nous induire en erreur. Et l'apôtre Paul a réalisé cela et il s'est arrêté pour chasser le mauvais esprit. Et j'aimerais dire aussi que l'ennemi sait qui appartient au Seigneur. Et là, je vous renvoie à cet épisode de Acte 19 où les hommes d'un certain Séva, un sacrificateur, allaient de lieu en lieu pour exorciser, pour chasser les mauvais esprits. Eux le faisaient avec l'esprit du malin, l'apôtre Paul le faisait avec l'esprit du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Jésus. Et ces hommes, ces 7 personnes, lorsqu'ils voient Paul chasser les démons au nom de Jésus, ils veulent imiter Paul en disant, ben, nous aussi, on va maintenant prendre cette formule, au nom de Jésus, nous voulons chasser et tout. Mais le mauvais esprit s'en prend à ces personnes en disant, Jésus, nous savons qui c'est, Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus. Donc, vous n'avez pas le droit de parler ainsi, de nous déloger ici, là. Voilà. Donc, oui, faisons attention. Souvent, l'ennemi a cette tactique de partir de la vérité pour induire les personnes en erreur. À l'instant même, il la quitta. Donc ici, Paul a demandé que l'esprit puisse sortir de cette femme. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux
en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre vie. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. On voit ici que après ce succès où l'apôtre Paul a pu permettre que des personnes viennent au Seigneur, toute une famille et d'autres personnes encore. Lydie, sa famille et d'autres sont venus au Seigneur. Après qu'il ait exorciser cette femme, chasser le démon qui était dans cette femme. Donc, il connaît un succès. Et là, pouf, il tombe dans un échec. Enfin, on va voir que c'est un échec apparent. Le diable se dit, waouh, je l'ai eu. J'ai perturbé son plan. Échec apparent, mes amis. Ils sont mis en prison. Et là, en prison, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ou Sylvain, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Formidable. Ils sont en prison. À notre place, et moi le premier, j'allais peut-être être là, à me lamenter, à me plaindre, et tout. Seigneur, c'est pour toi que je fais ça, mais regarde dans quoi je suis. Non, l'apôtre Paul, confiant de son Seigneur, il sait en qui il a cru, en qui il a placé sa confiance. Il se mettent à adorer Dieu, à louer le Seigneur, alors qu'ils sont en prison, alors qu'ils sont écrasés. Mais leur réflexe, c'est de louer le Seigneur. Est-ce que nous, lorsque nous sommes dans nos difficultés, dans nos épreuves, nous avons aussi ce réflexe de louer le Seigneur? Voilà, ils se mettent à louer le Seigneur. Tout à coup, donc eux n'attendent pas de louer le Seigneur seulement quand tout va bien. Mais même dans l'épreuve, ils louent déjà le Seigneur, avant même la délivrance, avant même la victoire. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Suite à cette louange, Dieu accomplit un miracle ici-là. Paul et les autres prisonniers, même ceux qui étaient là par rapport au même motif que Paul et Sylvain, eh ben, n'ont plus de chaînes. Et lorsque le gardien, aujourd'hui on dirait le maton, voit cela, eh ben, il prend peur. Parce qu'à cette époque-là, lorsque le gardien ne veillait pas bien sur les prisonniers, s'ils s'enfuyaient, c'est lui qui faisait la prison à leur place. Si par exemple on avait condamné les prisonniers pendant 20 ans, eh ben, s'ils s'enfuient, eh ben, c'est le maton qui va endurer les 20 années en prison. Et donc ici, il a peur. Verset 28, mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Parce que là, il réalise, mais il n'y a qu'un Dieu qui puisse vous délivrer. Regardez comment est-ce que j'ai pris tout le soin de vous emprisonner, des chaînes et tout. Mais malgré ça, mais c'est pas possible. Il n'y a que le Seigneur. Et la réponse de Paul, c'est crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour
les diables. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après lui et tous les siens. Alors, c'est merveilleux. Nous voyons qu'ici, l'apôtre Paul dit, eh bien, pour recevoir le Seigneur, oui, pour être sauvé, il faut recevoir le Seigneur. Et en Acte 12, verset 4, il est dit qu'il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Donc, il n'y a que par le nom de Jésus. Il faut placer sa confiance dans le Seigneur Jésus si nous voulons être sauvés. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a que le nom de Jésus. Et j'ose espérer que ce matin, nous qui sommes là, nous avons réellement placé notre confiance dans le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. L'apôtre Paul nous dit à cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, crois au Seigneur Jésus. C'est tout. Et c'est ce que va faire ce matin ce gardien de prison à l'écoute de l'évangile, à l'écoute de l'enseignement de l'apôtre Paul et de ses collaborateurs. Lui et sa famille vont se convertir, poussés par l'Esprit de Dieu, et ils vont se faire baptiser. Et nous voyons ici que l'apôtre Paul est parti d'un succès. Arrivé à Philippe, il annonce l'évangile. Il y a cette dame, il dit, sa famille et puis certainement d'autres personnes viennent au Seigneur, sont sauvés. Tout de suite, le diable n'est pas content, il perturbe cet élan, il les met en prison en croyant qu'il va freiner cet élan d'évangélisation. Mais au contraire, ce que le diable n'avait pas, parce qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, eh ben, c'est que malgré la prison, l'apôtre Paul, aidé par le Seigneur, a permis que des personnes se convertissent. Alors que justement, si on l'a mis en prison, c'est pour éviter que les gens se convertissent. C'est pour ça que je disais, après le succès, c'est un échec. Mais en fait, c'est un échec apparent. Rappelez-vous, quand je vous disais, si je devais donner un titre à cette prédication, ça serait Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on voit que cette prison a concouru au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que l'apôtre Paul a pu, par l'aide du Seigneur, évangéliser dans cette prison et faire de sorte que des personnes viennent au Seigneur. Voilà, succès. Succès, échec, échec apparent, succès. Et on va voir après le succès encore, échec, mais échec apparent, succès, ainsi de suite. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire aux gardiens, relâche ces hommes. Donc, les mêmes magistrats qui ont placé Paul et ses compagnons en prison, eux-mêmes viennent comme ça pour, oui, libérer ces hommes. Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers, comment ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter ces excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la vie. À leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères et les encouragèrent, puis ils reprirent la route. Alors, je ne vais pas m'attarder là, mais on voit ici que euh, au final, ce sont les bourreaux de Paul qui sont tout honteux. Et oui, souvent le Seigneur voilà, peut confondre
ceux qui nous veulent du mal. Mais ça, laissons le Seigneur faire. C'est pas à nous, voilà, les confondre. Et puis ici, il y a un point que j'ai oublié, c'est qu'on voit que une fois que la personne vient au Seigneur, il y a cet élan de solidarité qui se développe en cette personne, parce que poussée par le Saint-Esprit. On l'a vu pour Lydie, une fois qu'elle est sauvée, qu'elle vient au Seigneur, il y a cet élan de générosité. Elle veut aider Paul et ses compagnons. Et le prisonnier ici, là, le gardien de prison, une fois venu au Seigneur, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il y a cet élan de générosité. Il se met à nettoyer, à laver les plaies de ses prisonniers. Voilà, et c'est ça aussi dans notre relation avec le Seigneur. Si voilà, nous voyons qu'on n'a vraiment pas, mais demandons au Seigneur, voilà, on est venu à lui et normalement nous devons aller vers aussi cet élan de générosité comme je le soulignais la semaine dernière. Pour terminer, je dirais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en parcourant la Bible et notamment ce livre, alors, certainement que, mais j'ai vraiment mieux réalisé combien notre vie, notre marche avec le Seigneur obéit à un schéma. Notre marche avec le Seigneur obéit à un schéma. Et ce schéma, quand le Seigneur m'a mis ça, vraiment, je me dis, waouh, mais c'est vrai, Seigneur, c'est évident, c'est évident. Ce schéma auquel obéit notre vie, notre marche avec le Seigneur, que nous soyons, que ça soit dans nos propres vies individuellement ou dans la vie de la communauté, de la vie de l'Église, c'est euh, euh, succès, échec, succès. Et on recommence, succès, échec, succès. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, nous allons rencontrer ce schéma. Et vous-même, faites le point dans vos propres vies, ce schéma. Succès, échec, succès. Je dis échec, mais on a vu, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un succès, c'est un échec apparent. Quand on prend le début des actes, on voit que, bon, oui, on voit quoi? Bon, commençons par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Il a apporté la lumière, le royaume de Dieu. Le diable en est devenu confus. Il a tout fait pour que Jésus soit crucifié parce qu'il se disait, il faut arrêter cela. Jésus à la croix, on pourrait dire c'est un échec, mais en réalité c'est un échec apparent. Parce que grâce à cette croix, plusieurs sont sauvés et nous autres. Alors que le diable se disait, ouais, je l'ai crucifié, c'est fini. Non. Eh bien, grâce à cette croix, le diable n'avait pas vu ça. Eh bien, c'est l'ouverture du royaume de Dieu. Après, dans les débuts des actes, ils reçoivent le Saint-Esprit, l'Église est formée, ils commencent à évangéliser Jérusalem, l'Église commence à grandir au-delà des murs de Jérusalem, succès. À partir du chapitre 7, nous voyons que la persécution commence. Les disciples vont se disperser, les croyants vont se disperser, vont aller au-delà de Jérusalem, au-delà de la Judée, pour aller vers les païens. Et là, on se dit, waouh, échec. Mais en réalité, échec apparent. Parce que grâce à cette persécution, que va-t-il se passer? Eh bien, l'Église va aller encore plus vite dans sa croissance. Mais le diable n'avait pas vu cela. Lui, ce qu'il avait vu, bah ouais, je vais imposer la persécution, je vais perturber leur action. Mais il n'avait pas vu que ça permettrait que l'Église aille de l'avant dans son développement, puisse sortir des murs de Jérusalem et que l'Église grandisse.
Il n'a pas vu cela. Et j'aurais même pu souligner aussi l'épisode de Ananias et Saphira, ce couple. On voit qu'il y a un succès, l'Église grandit. On le voit au chapitre 4, une partie du chapitre 5, et les gens sont très solidaires. Ils apportent leur bien pour l'Évangile, pour le bien et tout de l'Église et tout. Le diable n'est pas est contre cela. Eh ben, il va inspirer le couple Anania et Saphira. Ceux-ci vont mentir. Eh ben, on va se dire, waouh, c'est un échec. Mais en réalité, c'est un échec apparent, puisqu'au sortir de euh, cette mauvaise expérience, l'Église va grandir, succès, et va rebasculer encore dans un autre échec, échec apparent, et ainsi de suite. Et nos vies sont pareilles. C'est-à-dire que le Seigneur permettra que nous passions par des moments de succès. Après, le diable va perturber cela et ça sera des échecs, mais des échecs apparents, parce que le Seigneur est celui qui change le cours des choses, qui modifie les choses. Et en réalité, il transforme ces échecs en réussite. C'est pour ça que je parle d'échecs apparents. Et donc, notre vie, individuellement, dans notre relation avec le Seigneur, est émaillée de ce schéma succès, échec apparent, succès. Échec apparent, succès, échec apparent, succès. Il en est de même de la vie de l'Église. L'Église a connu des temps peut-être où on pourrait dire oui, c'était, ça pouvait aller et tout, c'était voilà. Mais le diable n'a pas voulu cela, il a perturbé. Et là, nous sommes dans la phase, on peut dire, aux yeux humains, dans la phase d'échec. Rappelez-vous, il y a encore quelques années, il y a 5 ans en arrière, nous n'arrivions même plus à tenir dans ce lieu. Nous étions obligés d'aller dans la salle de l'Institut public parce qu'il n'y avait plus de place ici. Et donc, nous étions dans une phase de succès. Et on avait des groupes de maisons. Rappelez-vous. Et certainement que c'est des choses qui n'ont pas plu au diable. Et donc, il a voulu perturber cela. Et là, nous sommes dans une phase, humainement parlant, d'échec. Mais je dis, au vu de ce schéma, échec apparent. Nous ne savons pas ce que le Seigneur veut sortir de cela. Comment est-ce qu'il veut transformer cette phase que nous sommes en train de vivre? Comment est-ce que nous sommes en train de... Oui, je ne sais pas ce que le Seigneur veut. Comment est-ce qu'il veut transformer cette phase d'échec apparent que nous sommes en train de vivre pour qu'en sorte une réussite? Retenons cela. Pour nous-mêmes, dans nos propres vies, c'est ce schéma, voilà, notre vie obéit à ce schéma-là et l'Église aussi obéit à ce schéma. C'est ce que je semble percevoir en lisant les Actes des Apôtres, mais aussi d'autres passages de la parole de Dieu. Que vraiment, ces passages nous encouragent dans notre marche avec le Seigneur, mais nous encouragent aussi dans notre vie d'Église. Et ce que j'aimerais dire aussi, au vu de ce que je viens de dire, c'est, oui, j'entends des frères, des sœurs souvent me dire, oui, Aristide, nous sommes plus que temps et tout. Eh, rappelez-vous, au début du culte, on a dit, là où deux ou trois sont assemblés, c'est Jésus qui dit, sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Quand bien même on serait que deux, le Seigneur serait là. Et si le Seigneur est là, soyons dans la louange, soyons reconnaissants. Parce que si nous sommes dans la lamentation, ah, mais nous sommes que deux. Oui, le Seigneur est en train de dire, hé, Aristide, je suis là avec vous. Pourquoi vous vous lamentez? Je suis là avec vous. Donc, soyons beaucoup plus dans cet esprit, euh, je ne sais pas comment le dire, euh, positif, mais bon, optimiste, mais ne pas être dans la lamentation. Nous sommes que deux, ok. Mais ce qui importe, c'est le Seigneur est là. Et à partir de deux, le Seigneur permettra que l'Église puisse renaître, puisse repartir. Mais c'est le Seigneur qui le fait, c'est pas nous. Le Seigneur a ses phases. Vous avez vu, l'apôtre Paul et ses amis voulaient aller à tel endroit, ils avaient un projet, le Saint-Esprit a coupé net. Et bien nous aussi, on avait des projets.
Ah ben oui, on va implanter une nouvelle église et tout. C'était pas le moment, le Seigneur a fait. Voilà. Mais remettons tout dans les mains du Seigneur. Et je nous encourage vraiment à cesser de nous lamenter du nombre que nous sommes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Faites votre part. Si vous venez, faites votre part. Mais ne pensez pas à ceux qui ne sont pas là. Faites votre part. Que le Seigneur nous aide, nous assiste, les amis. Amen. Nous allons passer rapidement aux annonces. Ben, c'est dire que les annonces, il y a que deux annonces. C'est de rappeler que mardi, nous aurons notre réunion de prière sur Zoom. Voilà, donc si vous voulez participer, je vous envoie le lien. Et puis vendredi, réunion de prière ici, intercession à partir de 19h30. Voilà. Je vous prie de vous lever. Nous allons prendre ce chant d'envoi, la route, avant de nous séparer.